Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Europa Universalis 4 avec la Grande-Bretagne. Et donc on était en guerre contre l'Aragon, côté de la Castille, du Portugal et de la République des Deux Nations. Donc bon, c'est un peu un mastodonte qui essaye d'écraser une fourmi, certes. Mais c'est un peu compliqué, parce que dans les unités qui sont là, on voit qu'il y a le Brésil portugais, 11 000 hommes, qui n'est pas dans la bataille, la Plata Castillane, 3 000 hommes, qui n'est pas dans la bataille, la 13 colonies, 6 000 hommes, qui n'est pas dans la bataille, et ensuite la Nouvelle-Grenade, 6 000 hommes, qui ne sont pas dans la bataille non plus. Donc en fait, qu'il y a de vraiment investi dedans, on a Castille, Brême, le Portugal, la République des Deux Nations et nous. Au final, on s'est tellement pris des branlées de tous les côtés en attendant que la République des Deux Nations intervienne que c'est un peu la loose. C'est un peu la loose, mais on a enfin gagné notre première victoire un peu décisive contre l'Aragon. Et du coup, on va enfin pouvoir repasser à l'offensive et essayer de grappiller un peu de score de guerre, histoire de grappiller quelques points de faveur. Voire pas mal de points de faveur. Donc on va aller essayer de... Nous avons perdu notre casus belli de protection contre... du commerce contre la France. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, on réinjecte pas mal ici. Est-ce qu'on pourrait pas construire là une autre flotte de commerce? Si, bien sûr. Et là, ça y est, on est à 80 sur 85, donc il manquera plus qu'on fasse quelques galions, je pense. Histoire de... Hein? Là, là, là. Ok. Enfin, il faudra aussi qu'on passe nos caracs en galion, hein. Ce sera indispensable au bout d'un moment. Ils ont encore 32 000 hommes ici, hein. Aragon, ça vous pas vaincu. Mais très sincèrement, c'est chaud la façon dont les IA gèrent certains déplacements, certains choix. Est-ce que je combats, est-ce que je combats pas? À se déplacer par ici. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. On va y aller. C'est quoi à Tolède? C'est des plaines. On va essayer de les aider, mais à mon avis, on va se faire ouvrir. Non? Est-ce qu'on la gagne? Normalement, il n'y a pas trop de raison qu'on la perde, hein. Ils ont un malus qui compense grosso modo la qualité de leur général, mais non, non, on fait juste des jets de merde. Putain. En fait, quand on fait des bons jets, ils font des bons jets. Quand on fait des mauvais jets, ils font des bons jets. En fait, ils font des bons jets. Regardez-moi ça, quoi. Ils arrivent avec un malus, mais on en chie comme pas deux pour gérer le combat, quoi. Bon, bien évidemment, nous n'avons plus aucune troupe, hein. Là, c'est assez sec. En tous les cas, j'espère qu'ils nous devront un paquet de points de faveur, hein, parce qu'ils ont juste rien foutu. Le Portugal, même le en fait, on a tous foutu plus qu'eux, quoi. Sérieusement, la Castille qui déclare la guerre à l'Aragon en ayant 5000 hommes, mais c'était une blague. En fait, on fait la guerre, les alliés font la guerre pour eux, quoi. C'est abusif. Là, je peux pas vraiment partir parce qu'en fait, ils sont à Valence. Si j'attaque à Valence, je vais faire ouvrir. Encore que... Est-ce que ça se tente? Non, ça se tente difficilement, hein, je pense, là. Ils sont 20 000, on est 12 000. Je vais plutôt aller reprendre Jian, ici. Le géant. Je sais même pas comment ça se prononce. Le Jain. Le Jain. Je ne sais pas. Bon, la République des Deux Nations est en train de finir des trucs là-bas. 200 colons s'installent. Allez, hop.
faites des installations les colons. Ici c'est fini, c'est quasiment fini. Ici c'est pas mal avancé. On va aller ici et on va envoyer quelqu'un ici. Parce qu'en fait on va envoyer quelqu'un ici et on va envoyer quelqu'un ici. Et voilà. Accroître notre prestige, coloniser les Caraïbes. On va essayer d'accroître notre prestige, même si c'est pas gagné d'avance. Moi qui vous le dis. Ici c'est en train de se reconquérir tout seul. Ici ça va se reconquérir tout seul. Ici aussi. On va venir là-dedans. Encore une fois, on a plus de tout. Hein, là, et encore une fois, ils foncent avec un malus. Et encore une fois, ils font des jets de fou. Ils ont enchaîné 2-9. Hein. Eux, quand ils font un jet de merde, on fait un jet de merde aussi. 9-1, normal. Ok. Ok, normal. Ok. Est-ce qu'on avait eu le temps de déployer nos troupes ici? Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est hallucinant. Hein. 9, 8. En fait, il y a aucune. Dans ce jeu, je n'ai jamais de victoire facile. Ça m'est arrivé de regarder des let's play, comme je disais, d'autres youtubeurs, et j'ai pas l'impression qu'ils galèrent autant sur les jets de dés. J'ai vraiment pas de bol en fait. Ce serait pas mal qu'ils s'arrêtent ici, mais je pense qu'ils vont s'arrêter à Valence. Ah non, parfait, ça vaut ça sent le stack wipe. Ouh, ils ont récupéré 15 000 hommes quand même. Ils sont passés à 15 000 hommes quand même. 16 000. Tentons, hein, ils ont pas de morale. Normalement, on devrait quand même leur sauter à la gorge. 0. Je fais 0 et 1. Mais ils ont pas de morale. Et 0 et 1. Mais what the fuck, il est là. 2. Mais what the fuck. 0, 1, 0, 1, 2. Mais qu'est-ce que c'est que ces jeux de dés de ouf. Oh mon dieu quoi. Et du coup on les a même pas stack wipe. Ça a été tellement de la merde qu'on les a pas stack wipe. C'est magique. C'est juste génial. Sérieusement, je trouve ça génial. Mon... Et bien sûr, eux les ont stack wipe. Hein. Ils ont débarqué, ils ont fait ok, non mais nous on n'a pas le temps. Oh mon dieu, mais ce jeu est génial. En fait, en règle générale, ce jeu t'explique rapidement que ta vie c'est de la merde. Oh mon dieu. Je suis si malchanceux. Je me sens violenté. Je me sens violenté, mais d'une force quoi. Ah oui, en fait, il n'y a pas de... C'est quoi? Allez récupérer ça, vous. De toute façon, vous servez tellement à rien sur les sièges. Tant que vous vous rendiez utile. Ah, peut-être... Hop. Parce que de toute façon, je vais refaire une division complète. Hein, donc, autant faire sauter. Ça me coûtera moins cher en renforcement. Non, je ne veux pas taxer les 13 colonies en fait. Hein. C'est un peu le principe depuis le début là.
Mais sérieusement, République des Deux Nations, à côté, là, ça te dit rien? Non? Non, non, ça ne te tente pas, visiblement, hein. Visiblement non. Ça y est. Nous avons participé à hauteur de 26% à la victoire de la Castille contre l'Aragon. Sachant qu'il y a encore quelques petites choses à faire, hein. Ne se mentons pas. Pas mal de petites choses à faire. On va peut-être développer. La Hollande est protestante. Seriously, quoi. Cette guerre de gros nazes, en fait. Non, 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 non. Arrêtons les conneries, là. Hein. Ouais, j'ai reçu de l'aide. Oui, donnons ça, bien évidemment, donnons ça à la Castille. Hein. Je ne vais pas le garder pour moi, j'ai bien envie qu'ils le prennent. D'ailleurs. Oh mon dieu, il y a des sauvages qui se soulèvent. Oui, mais ce n'est pas moi qui dois demander la paix, jeu. Si tu voulais bien le comprendre, ça pourrait nous éviter bien des désagréments. Hein. Ça, il faudrait peut-être que j'augmente mes propres provinces. Qu'est-ce qui pourrait être sympa? Le cuivre, il me semble que ça a une belle valeur. Ouais, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la production de cuivre ici. Augmentons à ce niveau-là. Voilà. Ouais, 40 du cas, ça me va. Parce que du coup, ici, ça devrait augmenter en fait en termes de production. Cornouailles sont à 0,98. C'est pas folichon, hein, Cornouailles. Oui, parce que t'appartiens au clair en fait. Ça y est. Donc, Aragon a accepté les termes de... Ah, ça c'est bien. Voilà. Là, on a une Castille qui commence à ressembler à quelque chose. Aragon cède Saragosse, Maurice, Elmérite et Sona à la Castille. Il libère la Sardaigne en tant qu'État souverain. Aragon verse 160, donc on a gagné de l'argent. On subit un peu d'inflation, ça ne me choque pas tellement. On gagne pas de démonstration de force et on a gagné 19 points de faveur. On va pouvoir enfin sortir de ces guerres. Quoi. Accordons notre aide. 74. Ah, ça risque d'être chaud hein, là. Accordons notre aide, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que avant que le mois se finisse, on va faire sauter ça. Et on va baisser ça. Et baisser ça. Voilà.
Normalement, ça devrait pas jouer grand chose, mais ça devrait nous permettre de pas prendre d'emprunt. Tout simplement. Regardons, repassons en vitesse 3. Voilà. Et du coup, on va faire remonter tout ça au stade qu'on souhaitait. Alors, toi, où est-ce que je pourrais t'envoyer pour que tu sois rentable? Est-ce que en Côte d'Ivoire, c'est toujours intéressant de t'envoyer là-bas? Ça m'étonnerait tellement que ce soit vrai. Ah non, c'est vraiment possible que ce soit vrai en fait. Eh ben, on va vous envoyer là-bas. On va vous envoyer là-bas. On va vous envoyer défendre le commerce en Côte d'Ivoire. Voilà. Hop. Emmenons tous nos bateaux à Gwynedd et emmenons ces gens-là à la maison. J'ai tellement plus de troupes. Bon, après j'ai toujours mes troupes à ce niveau-là, hein, mais... 1607, donc c'est peut-être le moment de s'en occuper. Tradition navale. Envoyer un délégué au Saint-Siège. Ça m'intéresse. Promouvoir la méritocratie. Ça m'intéresse moins. Gain d'inflation, je veux bien. Acheter un parlementaire. Oui, mais on le fera plus tard. Ça me va aussi. Ça me va moins quand même. Le mercantilisme, c'est juste inenvisageable en fait. On a 40% de mercantilisme, je veux les garder. Tradition navale, bah de toute façon on n'est pas terrible et on en gagne. Ouais, on va donner la tradition navale. Putain, on a perdu 10 de tradition navale quoi. Mais cette fois je prends pas de risque, je veux pas reperdre 25 de prestige quoi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Offre de mariage royal de la part de la République des Deux Nations, oui. Je suis d'accord, j'accepte. Castille, donc tu veux pas récupérer des troupes et te taper le Léon là? Récupérer ça? Non, ce serait pas mal. Parce qu'après tu refais une petite guerre contre l'Aragon et on n'en parle plus. Putain, toi sérieusement, les états pontificaux qui te font même pas sauter ta... Oui, mais je gagne une... Je gagne une guerre contre la France, mais c'est la première chose que je fais, quoi. Je lui fais sauter son alliance avec la République des Deux Nations. Parce que là, si je m'amusais à déclarer une guerre, il y aurait qui? L'Autriche rejoint si je lui propose des terres, mais la République des Deux Nations rejoint de l'autre côté, ça rime à rien. La Castille rejoint même pas, quoi. Milan a une trêve, donc ça on n'en parle pas. Et la Suède me doit pas de points de faveur, donc comme ça c'est réglé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la confiance avec eux. Voilà, on n'en parle plus. Ici aussi. Ici, bah on peut pas, et ici on peut pas. Essayer de garder une relation de confiance avec ces gens-là, hein. Ça pourrait être très intéressant à l'avenir. Faudra que je prenne ça, je pense aussi. Ça pourrait être intéressant. Bon, du coup... Ouais, du coup il m'embête un peu parce que du coup c'est le Bénin qui a un protectorat castillan qui m'embête de ce côté-là. Il faudra qu'on aille taper là-dedans du coup, hein. Parce que eux sont alliés à qui? À Pathé et à Wenzagali, donc eux et... Warzangali, ouais c'est ça. Donc il faudra juste remonter et taper dans le tas quoi. Il y a quand même du... Ouais, il y a quand même de la puissance hein, là.
Bref, on s'occupera de ça dès la semaine prochaine, je pense, puisque là on arrive sur la fin de l'épisode. Bon, du coup ça s'est pas trop mal passé, on aura peut-être une chance de voir enfin l'Espagne se former un jour, hein, s'ils continuent à bouffer l'Aragon, qu'ils bouffent le Léon et qu'ils reconquièrent un peu leur territoire pris par la France, on a peut-être une chance de voir se pointer une Castille se transformant en Espagne. En tous les cas, le fait qu'ils soient alliés à la République de Donation va bien les aider, hein, parce que du coup, si la France déclare la guerre à la Castille, la République des Donations rejoint du côté de la Castille ou ne rejoint pas du tout normalement. Nous, on rejoint pour défendre la Castille, le Portugal rejoint pour défendre la Castille. Normalement, on devrait quand même pouvoir gérer la France à ce niveau-là, même si la France reste encore, même après une défaite, la France reste un très très gros morceau. Hein. Si je regarde la France, oula, je suis allé beaucoup trop bas. Ici, donc, une limite de 70 000 hommes, c'est abusif. Vraiment, hein, je trouve ça légèrement abusif. Donc 56 000 hommes à l'heure actuelle, 14 000 de réserve militaire, ça c'est plutôt pas mal. Bon, des mercenaires aussi. Mais 70 000 hommes de limite. Ils nous bouffent à tous les niveaux. Hein. Là, de toute façon, voilà, ils sont 5e en termes de limite de force. C'est simple. C'est simple, Aragon est très très bas, la Castille, j'ose même pas demander, je pense que la Castille, oh putain la Castille, 26 000 hommes. La Castille ils sont toujours plus faibles qu'Aragon quoi, mais de loin. Ça va être chaud hein, de faire grimper la Castille, surtout qu'on peut pas leur déclarer une guerre, nous, pour leur filer des terres. Et ça va être problématique. Ça va être problématique. Seul moyen qu'on ait, ce serait de récupérer des terres là-dedans. Oh là là, l'Ottoman. Quand vous dézoomez, il y a des endroits, ça fait peur. Hein. La Corée fait peur. Si on était le Japon, moi à leur place, j'aurais très très peur. La Russie fait peur en Europe. L'Ottoman fait peur en Europe. Très clairement. Hein. Bah de toute façon, ça se voit directement. Hein. On classe par limite de force. Ottoman, Russie. Disons que eux, heureusement qu'ils sont rivaux, hein, la plupart du temps ces trois-là, parce que ils seraient pas rivaux, ils seraient alliés, ils seraient juste imprenables quoi. Les mecs sont juste abusifs. Et est-ce qu'ils se sont occidentalisés? Eux non, eux non, et eux non. Bon, on a peut-être encore une chance de survivre en Europe. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures avec la Grande-Bretagne, en espérant enfin botter un peu le cul de la France. Je vous souhaite une très bonne soirée, et à demain. Ciao ciao.